Bonjour, bonjour, bonsoir mes chers amis. De nouveau très heureuse de te retrouver, de vous retrouver, mon cher, mon chien. Si tu es seul à me regarder, nous sommes déjà deux. Et le Seigneur a dit, là où deux, trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je t'assure, je fais la chose qui me plaît le plus au monde. M'occuper et méditer sur la parole de Dieu. C'est pour moi un réel privilège que je me fais à moi-même de partager. Et si tu es branché de l'autre côté, bonjour, et sache que je suis contente que tu sois là. Et parce que Jésus est avec nous et que l'objectif de ce message, en fait, tu le comprendras. J'aimerais chanter un chant qui m'a accompagné dans ma jeunesse et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Il m'a fait un bien fou. Ceux qui le connaissent, chanter avec moi. Si ça te dit. Est-ce que c'est comme ça? Le ciel est beau et merveilleux. 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 Le ciel est beau, le ciel est beau, le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau, il est merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau, le ciel est beau. Le ciel est beau, le ciel est beau, il est merveilleux. Le ciel est beau, il est merveilleux. Le ciel est plein de vérité. Le ciel est plein de sainteté. Le ciel est plein d'amour, de vie. Le ciel est plein de vie aussi. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Veux-tu aller au ciel avec moi? Oh, prie à Dieu avec moi aussi. Veux-tu aller au ciel? Je veux y aller. Viens avec moi, Dieu nous aidera. Le ciel est beau, le ciel est beau. Le ciel est beau. Le ciel est beau. Le ciel est ma vie. Le ciel est ma vie. Le ciel est ma vie. Il est ma joie de vivre. Le ciel est beau, il est merveilleux. Le ciel, oh, le ciel, oh, le ciel, oh. Jésus-Christ nous apporte le ciel. Jésus-Christ nous apporte le ciel. Jésus-Christ apporte le ciel. Veux-tu y aller avec lui? Moi je veux aller au ciel. Viens, moi je veux aller au ciel. Veux-tu aller au ciel? Oh, viens avec moi. Chantons ensemble et prions ensemble. Veux-tu aller au ciel? Viens prier avec moi. Écoute la parole de Dieu, il est avec moi. Le ciel, et pour quiconque est loin de la vérité. Je te prie, Seigneur,
faire ta connaissance. Qui est abattu ce soir? Seigneur, nous prions pour celui qui est abattu, afin qu'il puisse connaître, recevoir la vision de ta parole, celle qui remplit, celle qui délivre. Merci Seigneur. Alors, c'est difficile d'arrêter, mais nous allons continuer notre thème et nous allons le terminer. Nous avons commencé il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, c'est déjà la 3e, le voyage des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus accompagne 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Comment ils s'appellent encore? Nous connaissons le nom d'un seul, c'est Cléopas. Mais nous étudions ces hommes aujourd'hui. C'est une façon encore de dire, il n'est pas, le plus important, c'est pas d'être connu. Parce que je ne connais pas le nom du deuxième. Peut-être connais-tu le nom du deuxième. Si je connais le nom du deuxième, écris-le-moi dans mon mail et puis ça me fera plaisir de le savoir. Mais Cléopas, il n'est même pas cité parmi les 11, parmi les 12. Mais voilà quelqu'un à qui Jésus se révèle en premier. Presque en premier, après les dames. Alors nous croyons que c'est... Le tout n'est pas d'être tellement connu mais des hommes, mais d'être connu de Dieu. Et c'est le plus important. Alors, notre passage central, n'oublions pas, c'est Luc 24. Nous avons lu la dernière fois et nous allons terminer jusqu'à notre verset 35 aujourd'hui, espérons-le. Alors, pour faire un petit briefing, nous avons dit, les disciples sur la route, des 2 hommes sur la route d'Emmaüs, ils étaient disciples de Jésus. Voilà quelque chose qui les distingue. Ça veut dire qu'ils avaient accepté les conditions de disciple-là qui consistait à se repentir, abandonner son péché, le confesser, être baptisé et suivre Jésus-Christ. Ils avaient accepté de suivre Jésus. Jésus est celui qui faisait tant de miracles et de prodiges. Et Jésus-Christ, ils ont fait de ce Jésus-Christ la priorité de leur vie. Nous voyons à quel point Jésus est important pour eux. Ils parlent de Jésus-Christ 2 heures de chemin. Ils parlent de Jérusalem. Ils connaissent la vie de Jésus. Ils connaissent les détails. Et lorsque Jésus voit que tu t'entretiens à son sujet, Jésus vient et fait route avec toi. Et nous sommes sûrs qu'il est là ce soir. C'est la bonne nouvelle. Jésus est là ce soir et il va nous aider au travers de la parole. Et puisque Jésus était là, je voudrais encore souligner un aspect qu'on a oublié la dernière fois ou bien qu'on n'a pas vu la dernière fois, que moi je n'ai pas vu la dernière fois. Ces hommes-là ne connaissaient pas Jésus, celui qui les aborde sur le chemin. Je ne sais pas dans quelle ville tu vis. Que ce soit au Cameroun, mon pays, j'imagine la petite ville des Écarts. Là encore, c'est possible d'aborder 2 inconnus et de leur dire, mais de quoi parlez-vous? Ils vont vous répondre en langue, ça passe. Mais déjà, dans la grande ville Yaoundé, ça devient difficile. N'en parlons plus de la ville où je suis, en Allemagne. Je ne peux pas l'imaginer. Un inconnu qui vient trouver 2 personnes inconnues à elle, et leur demander, mais de quoi parlez-vous? Mais je t'assure que si tu as de la chance, ils vont te donner un regard, sinon c'est tout. Ils vont peut-être rigoler et passer, mais celui-là, il se mêle de quoi? Il ne connaît même pas. Ils se sont arrêtés quand Jésus s'adresse à eux. Ils s'arrêtent devant un inconnu. Jésus leur pose la question. Est-ce que ce soit Jésus ou que ce soit les 2 personnes, voilà un reflet de société idéale pour moi. S'adresser aux hommes tout simplement parce qu'ils sont hommes, pas parce que je les connais. S'intéresser à ce qui les intéresse. S'intéresser à ce qui les préoccupe, voilà encore une qualité que Jésus nous apprend. Et ces hommes aussi, ils avaient quelque chose, un dépôt. Ils se sont arrêtés pour écouter un inconnu, bien qu'avec arrogance au départ, en disant, mais qui es-tu? Toi, tu es le seul à ne pas savoir. Mais ils l'ont écouté. Et lui, le Fils de Dieu qui sait tout d'avance, n'a pas dit, oh, laissez, je connais tout. Il les écoute
Et ces messieurs ont l'occasion en or de déverser leur âme, tout en disant qui est Jésus pour eux. Ils ont dit 2/3 qui était vrai. Jésus-Christ est celui qui était un prophète en puissance et en parole. Il a été crucifié parce que les souverains sacrificateurs l'ont livré, ils l'ont tué. C'était juste tout ça là. Et quand ils se disent, à la fin, leur illusion sort. N'oublions pas, je veux le rappeler, c'était la semaine passée. Et le but final, c'est nous arrivons là, à la vie comblée. Mais entre qui est Jésus pour toi et la vie comblée, il y a l'illusion. Après, nous allons voir ce chemin qui va nous conduire à la vision et à la mission. Le fait qu'ils aient dit 2/3 de la vérité et qu'1/3 soit une illusion ne les disqualifie pas. Pourquoi? Premièrement, ils avaient peut-être des raisons humaines pour que leur foi soit illusoire. Ils avaient vécu quelque chose avec Jésus-Christ, dans leur marche. Ils avaient vécu en Jésus qui ressuscitait les morts. Ils avaient connu un Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, qui multiplie le pain, pas pour 10 personnes, mais pour 3, pour 5000, et il y a des restes. Ils ont connu un Jésus-Christ qui guérit les aveugles, qui fortifie les jambes qui étaient paralysées. Ils ont connu un Jésus-Christ qui pleure quand Lazare meurt et qui le ressuscite en même temps. Ils ont connu un Jésus miraculeux qui fait des miracles de tout genre. Alors ils se sont dit, l'esclavage des Romains, c'est petit aux yeux de Jésus. Il va le faire. Son heure n'est peut-être pas encore arrivée, mais il le fera. Voilà, malgré le fait que Jésus leur ait dit, nous l'avons vu cela la dernière fois, quand nous l'avons lu dans Luc 9, nous avons vu Jésus leur dit, qui suis-je pour vous? Il leur dit qu'il va mourir, mais ils sont remplis par leurs idées préconçues de ce Jésus qui se limite à la réalité terrestre. Et cette illusion est encore ancrée en eux, et c'est ce qui ressort quand ils disent, en répondant à Jésus-Christ, ils lui disent, nous avons espéré. Quand ils entendent, ils disent que nous avons espéré que ce serait lui qui pourrait nous délivrer de la main des Romains. Mais, ok, ils ont dit ce qu'il y avait dans leur cœur, et Jésus a fait le diagnostic qu'ils voulaient. Ils ont dit la vérité de leur cœur. Ils n'ont pas fait semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Lorsque ton témoignage est vrai vis-à-vis de Dieu, c'est une condition déjà pour qu'il te guérisse. Si tu viens à Jésus-Christ, ou bien si tu fais un témoignage faux sur ta personne, comment veux-tu que tu sois guéri? Quand tu veux passer pour être ce que tu n'es pas aux yeux des hommes, comment veux-tu la guérison? Ces hommes ont dit ce qu'ils savaient et ils ont dit leur cœur. C'est pour cela que Jésus les prend par la main et il les conduit à la source qui va leur donner la vision à la place de l'illusion. L'illusion, c'était un Jésus qui se limitait sur le plan terrestre. Et de peur qu'ils aillent en mission communiquer un Jésus qui se limite sur le plan terrestre. Excusez-moi de le dire, il y a beaucoup qui sont allés à la mission prêcher un Jésus qui se limitait sur la terre. Un Jésus qui les rendait riches, qui donnait qui guérit des malades, qui fait ses maisons. Oubliez l'autre aspect qui est le but même pour lequel Jésus est venu quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cet aspect, ils n'ont peut-être pas vécu. Ils ont focalisé l'attention de ceux qui les écoutent sur le terrestre. Et Jésus les prend par la main et dit « Mes amis, c'est pour ça que je suis là. Homme sans intelligence. » Jésus les récupère et il les conduit à la source. Il leur explique les Écritures, c'est ce que nous avons lu. Toute la Pentateuque, les livres prophétiques, et il leur explique qui est Jésus, toute la Bible. Et nous lisons cela
La parole de Dieu a une fonction. Excusez mon français, je dois réfléchir. La parole de Dieu a une fonction, elle est efficace, elle a un but à atteindre. C'est ce que nous dit, révèle la parole dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 12, elle nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Excusez. Cette parole qu'ils ont écoutée opérait en eux. La parole que Jésus leur explique sépare leur âme de leur esprit. Leur âme contrit et fondée sur l'illusion. Jésus leur parle et il se passe quelque chose. Ils se détachent peu à peu de leur âme qui est limitée à la terre et leur esprit s'élève. Et pendant que leur esprit s'élève, que dit la parole de Dieu encore en ce qui concerne la parole? Que nous dit Romains 17, Romains chapitre Romains, c'est dans l'épître aussi dans le Nouveau Testament, juste après les Actes des Apôtres. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont écouté ce qu'il fallait. Leur illusion commençait à s'estomper. Je ne sais pas ce qui entretient ton esprit. Tu as peut-être fait de Jésus la priorité, mais tu es encore au niveau physique. Quand tu n'as pas vu un chrétien depuis 20 ans, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu es devenu, toi? Est-ce que tu as une nouvelle maison? Tu as une femme et des enfants? Tout est terrestre, mais tu te demandes peut-être pas quelle est la dimension dans laquelle Jésus t'a emmené. Ça ne te concerne peut-être pas, tu te limites au niveau terrestre. Tu vis encore dans l'illusion. L'illusion qui malheureusement est le centre, le message central de beaucoup de chrétiens dans les églises. On regarde Jésus par rapport à ce qu'il fait à l'extérieur dans les vies physiques des gens. On espérait que c'est Jésus qui nous libérerait de l'esclavage des Romains. Qui est Jésus pour toi? Est-il celui qui se limite au niveau terrestre? Laisse la parole de Dieu t'amener là où il faut. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et on entend les véritables paroles. Si vous voyez des gens asservis par les mondanités, asservis par le m'as-tu vu, malgré la parole de Dieu, ce sont des disciples. Demandez-vous de quoi ils se nourrissent. Qu'est-ce qu'ils entendent comme message? Qu'est-ce que tu entends? C'est tellement important de se brancher à la véritable source, celle qui élève notre âme. Et notre âme, qui sépare notre âme de notre esprit, pour que notre esprit s'élève vers les choses qui les conduisent vers l'éternité. Et c'est ce qui s'est passé. L'illusion s'extompe peu à peu. Ils restent accrochés aux lèvres de cet inconnu qui leur raconte des choses et quelque chose se passe. La foi vient en eux, la tristesse s'évanouit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comparable à ce que nous voyons dans le psaume 119, chapitre 119, verset 18 qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ce matin, avec mes enfants, nous étions en train d'apprendre par cœur le psaume 1. Celui qui médite jour et nuit tes préceptes, tes commandements. Heureux l'homme qui ne marche pas. Ça, c'est en allemand que nous le faisions. Mais ça veut dire méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et le psaume 119 pouvait dire... Et ce psaume, même 119 en général, est une élégie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quel amour, quelle douceur. C'est pour cela, quand je parle de ces choses, mon cœur bat et c'est le bonheur absolu.
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est ce qui se passait. L'illusion s'estompait et les yeux commençaient à saisir les choses spirituelles. Et pendant, la Bible nous dit, dans Luc 24, verset 28, nous lisons cela, la dernière fois nous sommes arrêtés au 27, nous continuons. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, c'était Emmaüs, excusez-moi, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est en son déclin. Il entra pour rester avec eux. Reste avec nous. Ils le pressèrent. Jésus-Christ n'avait pas l'air de rester, il voulait partir. Mais ils le pressent. Pourquoi? Ils ont saisi la véritable réalité qui rend heureux. La réalité qui ne leur permet pas de s'enfermer dans leur tristesse. La réalité qui sépare l'esprit de l'âme. L'âme abattue qui ne constate que les choses du monde. Non, ils sont au niveau de l'esprit. Ils restent avec nous. Nous avons saisi les merveilles de la loi. Nous avons ouvert nos yeux spirituels. Reste avec nous. Et comme ils veulent convaincre Jésus, ils trouvent des prétextes. Il fait soir, il fait nuit, la nuit tombe. Reste avec nous. Je vous assure, quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez profiter de la bonne chose qui est en cette personne, ou de la compagnie de cette personne, vous trouvez de bons prétextes. Je me rappelle quand mon mari voulait m'épouser. Comme on n'avait pas l'occasion de se rencontrer beaucoup, il s'est proposé pour être mon encadreur à l'époque. J'écrivais ma thèse doctorale et il s'est proposé parce qu'il avait déjà, la sienne était déjà ancienne, il avait l'expérience dans ce domaine et il s'est proposé de m'encadrer. Tout simplement pour avoir un point de rencontre. C'était un bon prétexte pour pouvoir mieux me connaître. Quand tu aimes quelqu'un, tu trouves le moyen de le rencontrer. Le moyen de, quel que soit le cas. Qu'est-ce qui nous arrive dans notre quotidien? Nous trouvons le moyen de ne pas rencontrer Jésus. Je travaille beaucoup, je suis occupée, j'ai les enfants, je dois les prendre, je dois les ramener. Mais si tu es honnête, le temps que tu passes dans la salle de prof en train de discuter avec les gens pour chercher un peu de compagnie, tu peux te retirer pour trouver le Seigneur. Tu peux trouver le temps, trouver le prétexte pour pouvoir rencontrer ton Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont trouvé ce qu'il fallait pour retenir Jésus-Christ. Et c'était quelque chose de déterminant, de décisif pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le pressent et Jésus entre. Jésus entre, il entre dans la maison et il s'assied à table avec eux. Quelque chose s'est passé. Il n'est plus le Jésus qu'ils ont rencontré sur le chemin. Il est le Jésus qui entre dans leur intimité. Il le presse de rentrer. Viens chez nous. La Bible, ça me rappelle, la Bible nous dit, je crois, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ressemble à presser Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. Pour en arriver là, il faut connaître. Ils sont accrochés à ses lèvres parce qu'il leur révèle un autre monde. Et qu'est-ce que ça donne? Tant qu'il s'assoit à table avec eux, il reçoit le pain que Cléopas et son ami lui donnent. Jésus brise le pain et voilà que les yeux s'ouvrent. À la place de l'illusion, ils ont la vision. La véritable vision. Ah, voilà Jésus. Voilà le point culminant de la communion. Ce n'est plus le Jésus que je rencontre qui entretient mon illusion. Je voudrais un nouveau travail, Jésus te donne. Je voudrais une nouvelle voiture, Jésus te donne. Je voudrais une maison, Jésus te donne. Tu as à quel niveau on passe le temps à se comparer les uns les autres? Non, ça c'est de l'illusion. Ils ont laissé Jésus entrer dans leur intimité. Ils ont laissé la parole de Dieu dans son intégralité agir, séparer l'âme de l'esprit.
Cela a élevé leur esprit. Ils ont connu la véritable vision. Et qu'est-ce qui se passe dès qu'ils ont la vision? Voilà Jésus. Il disparaît tout de suite. Il voulait les emmener à croire, bien que étant invisible. Il n'était plus dans un domaine du visible. Mais il l'avait promis, il nous a promis dans Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est ici. Gerard Yetz. Il est ici jusqu'à la fin du monde. Il restera avec nous. Donc Jésus était là, mais il s'est fait invisible pour un peu de temps. Et eux, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, ils ont dit à Jésus, il est tard, reste là, ne pars pas. Ils ont remarqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que nos cœurs, nous l'avons, pendant qu'il nous expliquait les Écritures, nos cœurs battaient. Nos cœurs battaient tandis qu'il essayait de nous expliquer les Écritures. Nos cœurs battaient. Ils avaient écouté Dieu pendant que Jésus leur parlait. Ils étaient calmes pour écouter. Et ils savaient que la parole de Dieu faisait battre leur cœur. Je ne sais pas comment tu te portes, mais moi, quand je lis la parole de Dieu, elle bat dans mon cœur. Elle bat. Voilà ce qui fait battre mon cœur. La parole de Dieu, elle fait battre mon cœur. Et quand ils ont le cœur abattu, leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La vision te donnera une mission. Si tu n'as pas de mission, demande-toi si tu as déjà la vision. Ou demande-toi si tu vis encore dans l'illusion. Si tu vis dans l'illusion, la solution est là. Elle est là, approfondie. Elle te conduira à la vision. Tu laisseras Jésus entrer dans l'intimité de ta vie. Et la mission, elle est inévitable. Voilà ces cœurs qui brûlent. Comment faire avec cela? Peuvent-ils dormir? Comment se taire quand on a une mission? Comment mettre sa lampe sous le boisseau quand elle doit éclairer? Ils n'ont plus considéré la distance entre Emmaüs et Jérusalem. Ils n'ont plus considéré les ténèbres pour lesquelles ils disaient à Jésus, viens, reste avec nous, ne continue pas ta route. La Bible nous dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Ils retournèrent, je suis sûre qu'ils couraient. Ils ne marchaient plus. Ils n'étaient plus tristes, ils couraient. C'était d'autres personnes, ils avaient changé. Imagine que tu passes toute ta vie sur cette terre et que tu vis dans l'illusion. Tu imagines qu'est-ce que tu perds. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Cours, presse Jésus. Dis-lui, rentre Jésus, je veux te voir. Si tu le presses, si tu cherches à connaître Jésus, ton illusion va tomber, il deviendra vision et ta vision se transformera en mission. Et le monde s'étonnera, mais où est l'homme triste qui était là hier? Non, il a quelque chose à dire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils sont arrivés, la Bible nous dit dans verset 34, ils trouvèrent les 11 qui étaient avec eux assemblés à Jérusalem. Et les 11 disaient, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent, vous savez, ce n'étaient pas des gens de renom. Donc, quand ils arrivent, on leur dit vite ce qui s'est passé. Mais en fait, excusez-moi, eux, ils ont encore un message plus puissant. Ils ont déjà mangé avec Jésus avant. Ils ont un message un peu supérieur. Mais ils se sont dit, voilà les deux qui sont partis, les deux faibles, là, les deux poltrons un peu apeurés là. Ils viennent, ils sont d'autres personnes. Et parce qu'ils sont d'autres personnes, ils ont raconté ce qui leur était arrivé en chemin. Ils ont raconté ce qui leur arrivait en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils rompaient le pain.
leur témoignage est nouveau. Il est réel, mais il n'est plus fondé sur l'illusion. Il est fondé sur le Dieu invisible. Le Jésus-Christ qui est digne d'être aimé et servi dans l'invisible. Et ils ont une force plus que jamais. Ils ont le regard ailleurs. Le regard sur la résurrection, la force de la résurrection. Et c'est ce regard qui peut les amener à avoir un message qui va impacter le monde. Ma prière est que nous puissions comprendre que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes les choses seront données par-dessus. Pas besoin de s'inquiéter pour ce monde. Le royaume de Dieu est vraiment un royaume qui n'est pas de ce monde. Et c'est un message qui va nous remplir. Et dans ce sens de ce royaume invisible, Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, il disait « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Nos légères afflictions produisent un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, elles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Être délivré des Romains, c'est bien, mais c'est visible, c'est passager. Mais les choses éternelles, elles sont invisibles. Les choses invisibles, elles sont éternelles. Et voilà la mission. L'heure est arrivée pour que la mission d'aujourd'hui puisse être fondée sur l'invisible et non pas sur le visible qui n'est en fait qu'une illusion. Ne te précipite pas à aller faire la mission quand tu es encore fondé sur l'illusion. Laisse Jésus-Christ et sa parole être imprégnées en toi et te libérer de l'illusion pour que tu reçoives sa vision qui va te permettre d'avoir une véritable mission qui est celle de son cœur. Que Dieu nous aide à pouvoir le voir dans sa plénitude et de saisir les réalités invisibles et célestes qui sont éternelles. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine séance, nous avons terminé sur le chemin d'Emmaüs. Nous en avons terminé. Et la prochaine fois, il faudrait que je vous dise ce que moi-même j'ai vécu sur mon chemin. Comme l'on dit Cléopas, ils leur racontèrent ce que eux-mêmes ils avaient vécu sur le chemin. Si tu es intéressé par donner un témoignage, contacte-moi. Nous allons raconter ce que nous avons nous-mêmes vécu. Bon week-end et que Dieu te garde.